Bonjour à mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques et les deuxième année bac SVT et sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice de l'examen national session normale 2008 SPC SVT. C'est intitulé exercice 4 sur 3 points. Et normalement, sur l'examen, il peut être soit le premier ou bien le deuxième. Premièrement, résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z carré moins 6z plus 34 égale à 0. Deuxièmement, on considère dans le plan complexe rapporté à un repère autonomie direct au O1, O2 les points A, B, C d'affixe respectifs d'affixe respective A égale à 3 plus 5i, B égale à 3 moins 5i, C égale à 7 plus 3i. Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M', image de M par la translation T de vecteur U d'affixe 4 moins 2i. Premièrement, bien petit a, montrer que z' égale à z plus 4 moins 2i et vérifier que le point C est l'image du point A par la translation T. Petit b, montrer que le rapport b-c sur a-c est égal à 2i. Et petit c, en déduire que le triangle ABC est rectangle et que la distance BC égale 2AC. Donc vous pouvez mettre pause, chercher, et ça c'est déjà donné dans la vidéo précédente. Donc pour les gens qui ont déjà cherché, vous pouvez suivre les solutions. Donc je vais passer aux solutions. La question 1. La question 1, normalement, on va résoudre une équation. Ça, c'est l'aspect des examens. On verra après les aspects les plus courants concernant l'examen national. L'équation, c'est z carré moins 6z plus 34 égale 0. Résoudre dans C. Résoudre dans C l'équation z carré, je vais revenir à l'équation, moins 6z plus 34 égale à 0. Moins 6z plus 34 égale à 0. Donc la première chose, le A, c'est 1, la méthode de déterminant. De discriminant, pardon. B égale à moins C, 6 et C égale 34. Je calcule le discriminant qui est B carré moins 4 AC. Donc c'est moins 6 au carré moins 4, 1 fois 34. Ça va vous donner 36 et 34 fois 4, 4 fois 4, 16. 16, bien sûr, 6 si je retiens 1, 4 fois 3, 12, 13. C'est moins 136. Si vous retranchez normalement, ça va vous donner moins 100. Voilà. Il est strictement négatif. Delta strictement négatif, donc l'équation admet deux solutions ou bien deux solutions complexes conjuguées. On a delta inférieur strictement à 0, donc l'équation admet deux solutions distinctes, bien deux solutions complexes, deux solutions complexes conjuguées. Deux solutions complexes conjuguées. J'appelle la première Z1, c'est moins B, moins I, racine
de moins delta sur 2a. Vous pouvez commencer plus la racine, plus i la racine. Moins b, donc 6, moins i racine de 100 sur 2a, ça veut dire 2. Vous avez 100, c'est 10 au carré. Donc c'est 6 moins 10i sur 2. Et une fois vous simplifiez, ça sur Z1, c'est 3. Voilà, c'est 6 sur 2, moins 10 sur 2i, donc égal à 3 moins 5i. Et vous avez Z2, c'est le conjugué de Z1, donc c'est 3 plus 5i. Voilà les deux solutions. D'où l'ensemble de solutions dans l'ensemble C, bien sûr, c'est, il n'y a pas d'ordre dans l'ensemble C, 3 moins 5i, virgule 3 plus 5i. En général, ces solutions vont apparaître dans la question qui vient après. Soit une solution, en général, on peut trouver les deux. Donc après, on va passer à la question 2. Qu'est-ce qu'il y a dans la question 2? La question 2, on va considérer 3 points. Vous pouvez remarquer ici que l'affixe de A, c'est une solution. C'est 3, c'est ZA, 3 plus 5i peut être Z2. Et B, c'est 3 moins 5i, c'est-à-dire deuxième solution. Ils ont rajouté un autre affixe. Voilà, donc je vais prendre les données maintenant. Donc, deuxièmement, voilà, soit je prends les points, voilà, les points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c. Avec A, c'est 3 plus 5i, B, 3 moins 5i, et je vais m'assurer de C. C, c'est quoi? C'est 7 plus 3i. 7 plus 3i. Et la translation de vecteur U avec quel est l'affixe du vecteur U. Je vais voir quel est l'affixe. L'affixe, c'est 4 moins 2i. Voilà, 4 moins 2i. La première chose dans petit a, déterminant, il y a deux questions. Z' en fonction de Z, ou bien montrant ce qu'on vous demande. On a n t, la translation, ou bien t transforme, voilà, t, elle transforme le point M d'affixe Z au point M' d'affixe Z'. Et comme T est une translation, voilà, alors son écriture, alors T de M égale M'
équivalent le vecteur M1' égale vecteur de la translation. Translation de vecteur U. Translation de vecteur U. Alors, T de M équivalent et ça va vous donner l'expression demandée. Donc, Z', vous pouvez dire que ma transformation est une translation, donc sans l'écriture complète, Z' égale à Z plus ZU est remplacé. Pas de problème. Donc Z' moins Z égale ZU. Et ça va vous donner Z', c'est Z plus ZU. C'est quoi? ZU, c'est 4 moins 2i. Voilà. Celle-ci, c'est quoi? C'est écriture complexe de T. Ça, c'est l'écriture complexe de T, de la translation. Donc, cette écriture, elle va nous permettre de déterminer soit l'affixe de l'image en fonction de l'affixe de l'abscisse, c'est-à-dire de l'antécédent, ou bien inversement. Donc ça, c'est la question 1, la première partie de la question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Vérifier que le point C est l'image du point A par T. Voilà. Donc, deuxième point, vérifions que T de C égale A. Donc, ce qui est demandé, c'est ça. Vérifier que le point C est l'image du point A par... Donc, C égale T de A. C égale T de A. C est l'image du point A par, donc, la translation. Donc, T de A égale C. C'est T de A qui est égal à C. Ce que je viens d'écrire maintenant, A est l'image de C. Normalement, c'est l'inverse. C est l'image. C, c'est l'image. C'est-à-dire ZC, qui est image, égale ZA plus normalement, plus ZU. Parce que l'antécédent, ça, il va jouer le rôle de Z'. Et ça, il va jouer le rôle de Z. Donc, on va calculer ZA plus ZU. ZU, c'est quoi? C'est 4 moins 2i. 4 moins 2i. 4 moins 2i. Ceci, il est égal. ZA, c'est quoi? ZA, c'est 3 plus 5i. Donc, égal 5, 3 plus 5i plus 4 moins 2i. Finalement, ça va donner 7 plus 3i. Et ça, c'est quoi? C'est le ZC qui est égal à C. Voilà, ça, c'est petit c. Voilà, à partir de ça, je dis donc C est l'image de A par
la translation T. On va passer maintenant à la deuxième, à une autre question, c'est la question petit b. Montrer que le rapport B-C sur A-C égale 2i. Donc, petit b, montrant que B moins petit c égale sur A moins petit c égale 2i. Ce qu'on a déjà, c'est A, c'est 3 plus 5i, B, 3 moins 5i, et C, c'est 7 plus 3i. Donc, mon complexe B moins C sur A moins C, je vais l'écrire sous sa forme algébrique. B, entre parenthèses, 3 moins 5i, le premier calcul dans l'ensemble C, moins C moins 7 plus 3i, sur A, 3 plus 5i, moins 7 plus 3i. Les parenthèses, j'élimine les parenthèses en respectant les règles de signe de calcul, moins 3i, 3 plus 5i, moins 7, moins 3i. 3 moins 7, c'est moins 4. Ici, c'est moins 8i. En bas, vous avez moins 4, 3 moins 7, c'est moins 4. Et vous avez ici 5i moins 3i, 5i moins 3i. Oui, 5i moins 3i, c'est plus 2i. Voilà. Après, je vais essayer de factoriser par moins 4 et de simplifier. Donc, B moins C, B moins C sur A moins C égale B moins C B moins C sur A moins C égale, je factorise par moins 4 en haut et en bas. Si je factorise par moins 4, il me reste 1 plus 2i. 1 plus 2i. 1 plus 2i. Mais en bas, c'est pas par moins 4. C'est uniquement moins 2. Ça, c'est uniquement pour simplifier un peu les calculs. Donc, moins 2 facteur de moins 2. Oui, moins 2. Normalement, le calcul, ça se fait comme ça, ou bien soit vous multipliez par le conjugué d'une manière directe, ou bien vous pouvez simplifier par 2, en haut et en bas, ou bien vous pouvez à ce stade-là multiplier numérateur et dénominateur par moins 1 en simplifiant, et je vais vous montrer l'intérêt bien sûr de ce moins 1. Parce qu'il y a une autre méthode, c'est-à-dire le moins 4 ici. Pour moins 4, c'est quoi? C'est 4i au carré. 4i au carré, 4i au carré, et vous pouvez simplifier, factoriser par 2i, et ça vous donne le résultat. Je vais le montrer après. Donc, la première méthode, la méthode directe, parce que je suis avec la technique utilisée par la majorité. Donc, je factorise, soit je change de signe en haut et en bas, ou bien je factorise, ou bien je fais le conjugué direct du dénominateur. Donc, ça va me donner, une fois, je simplifie ici, moins 4 moins 2, le signe, ça reste 2.
Je multiplie en haut et en bas par le conjugué. Donc, je multiplie en haut et en bas par le conjugué. Et ça va vous donner, par le conjugué, le numérateur en développant, ça va vous donner, on laisse ce 2 là, ça donne 2 plus 2 plus i plus 4i plus 2i au carré c'est moins 1, parce que i carré c'est moins 1. Et en bas, c'est la différence des carrés, c'est 4, 2 au carré. Moins i au carré qui est égal à moins 1, ça donne plus 1, donc ça donne 5. Donc ça donne 10i sur 5, c'est 2i. Deuxième méthode, parce que la majorité elle utilise la première. Donc vous avez b moins c sur a moins c égale moins 4 moins 8i sur moins 4 plus 2i. Et je vais l'écrire ici, c'est 4i au carré moins 8i sur 4i au carré plus 2i. Et je vais factoriser en haut par 2i. 2i, ça reste 2. 2i, ça reste 2i. 4i au carré. Et ça reste ici moins 4. 2i moins 4. On factorise par 2i en bas. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Donc, c'est moins 8. Donc, normalement ici, ce que je vais faire, je vais remplacer uniquement moins 4 par 4i au carré. Parce qu'une fois je factorise ici par 2i, ça va apparaître le dénominateur. Donc, et je laisse le dénominateur tel qu'il est. Donc, je laisse, parce que, pardon, si je factorise par 2i, il va se simplifier. Donc, ici, c'est moins 4 plus 2i. En haut, je vais factoriser par 2i. Si je factorise par 2i, ça reste 2i moins 4 sur 2i moins 4. Bien, moins 4 plus 2i. Après, vous pouvez simplifier. Voilà, en simplifiant. Et ça vous donne le résultat qui est 2i. Et je préfère la première parce que la première, elle est directe. C'est-à-dire, il se base sur le calcul et la technique. La question, normalement, il y a une autre question qui reste, c'est la dernière. On déduit que le triangle ABC est rectangle et que BC égale à 2A. La nature des triangles ABC. Donc, la dernière question, la question petit c, montrant que le triangle ABC est rectangle en A et vous avez c'est le BC, c'est-à-dire une relation entre les deux côtés. BC égale 2AC. BC égale, la distance BC égale 2AC. On a B moins C sur A moins C égale 2i. Ça, c'est d'après ce qu'on vient. B moins C sur A moins C égale 2i. C'est-à-dire, et on va écrire ce complexe rapport sous sa forme trigonométrique. Voilà. Donc, il est égal à 2 facteurs de 0 plus 1 fois i. Il est égal à 2 cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc, ça va vous donner 2. Donc, c'est le complexe de
pi sur 2. Ou bien, si on vous demande de l'écrire sous sa forme exponentielle, c'est 2 l'exponentielle I pi sur 2. Donc, si vous avez Z égale B fois I avec B différent de 0. Donc, vous avez deux cas. C'est B positif ou bien B strictement positif. Si B positif, donc le Z, c'est B pi sur 2. Il est égal à B et l'exponentielle I pi sur 2. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le module et l'argument. Si B négatif, le Z, ça sera moins B. Et vous avez normalement ici moins B et moins pi sur 2. Et c'est B et l'exponentielle moins I pi sur 2. Parce que c'est B négatif, vous pouvez, si le coefficient ici, si c'était moins 2, ça va apparaître 0 ici, moins 1. Cos de moins pi sur 2, c'est 0, mais sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, celle-ci, il nous donne, qu'est-ce qu'il nous donne? L'argument. Voilà. Donc, l'argument de Z, c'est quoi? L'argument de... Donc, vous avez l'argument, le module de B moins C sur A moins C, son module C2, et son argument, l'argument des complexes B moins C sur A moins C, sur A moins C, est congru sur A moins C, est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Donc, le module, normalement, vous avez deux choses. Donc, le module des rapports sur le rapport des modules, B moins C sur A moins C, sur le module de A moins C, égale à 2. Et la mesure de l'angle, maintenant, l'angle qu'on va utiliser. L'argument, il représente l'angle des vecteurs. L'angle des vecteurs, ça c'est le vecteur extrémité. B moins C c'est l'argument des vecteurs CB. CB, quel est son? C'est B moins C. Et vous avez AC, A moins C, c'est A moins C, c'est CA. Donc l'argument de B moins C, A moins C, c'est quoi? C'est la mesure de l'angle CA-CB. C'est la mesure de l'angle CA-CB. La mesure de l'angle, parce que ça c'est quoi? C'est l'argument de B moins C moins l'argument de A moins C. Donc, le vecteur extrémité c'est CB et l'origine c'est CA. Donc, je continue normalement. Donc, l'argument de B moins C, ça représente l'affixe des vecteurs extrémités. Et ça, c'est le vecteur, bien sûr, l'origine. Si vous avez CB, normalement, c'est l'angle CA-CB. Donc, là, et vous savez que la distance, le module, il se transforme en distance. Donc, celle-ci, ça va nous donner le module. Et on sait que le module de ZB moins ZC, c'est quoi? C'est la distance CB. C'est la distance CB.
Et le module de ZA moins ZC, c'est la distance, normalement, CA. Donc, ça va vous donner CB sur CA égale 2. Et celle-ci, ça va nous donner l'angle C, sa mesure, et mesure principale, c'est P sur 2. C'est P sur 2. Voilà. D'où vous avez CB, C2, CA. Ça veut dire la distance BC, c'est 2AC. 2AC. Et l'angle, il est égal à P sur 2. Et une mesure ou bien je dis donc, puisque la mesure est P sur 2, donc l'angle, il est, et le triangle, ça c'est le triangle ABC et rectangle en C. Et les rectangles en C. Si je vois cette figure, c'est ça la distance CA, ça c'est le double, même s'il n'est pas bien calculé, ça c'est le B, et ça c'est P sur 2, et ça c'est la situation de mon triangle. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Après je vais passer, il nous reste l'expression ou bien l'écriture trigonométrique de la rotation. Avec un exercice, ça sera dans la prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi n'oubliez pas de liker, partager et commenter. À bientôt. Avant de vous quitter, j'ai remarqué qu'il y a une petite erreur qu'on a déjà surtout et qui n'est pas donnée dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous demande de montrer que le triangle est rectangle, non pas indiqué. Pour moi ici, j'ai dit en A. Non. Normalement, il est rectangle, c'est ça l'énoncé. L'énoncé, je vais revenir directement à l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous demande de montrer qu'il est rectangle, tout simplement. Et vous avez BC égale à 2 AC. Et ce qu'on vient de faire, donc BC égale 2 AC et le triangle, il est rectangle. On a spécifié le point où il y a, c'est ce point C. BC et il est rectangle en C. Merci et à la prochaine.